Bonjour à toutes et tous, de nouveau avec vous pour la lecture du tarot des énergies de la semaine. Je vais vous lire 3 cartes pour parler des grandes énergies qui sont à l'œuvre autour de nous en ce moment. Je vais lire avec le deck de Rider-Waite. D'habitude je lis avec le tarot de Marseille, mais ces temps ça m'intéresse de pratiquer un peu le Rider-Waite et de lire, de, voilà, de me confronter avec ces interprétations qu'il donne. Vous savez que le tarot de Rider-Waite, il a créé un dessin pour chaque arcane mineur, alors que dans le tarot de Marseille, les arcanes mineurs ne sont représentés que par le nombre de coupes ou d'épées ou de deniers ou de bâtons. Et puis bien sûr, il y a quelques détails qui peuvent se lire aussi, puis il y a la disposition. Mais disons que le tarot de Marseille donne plus de liberté pour interpréter les arcanes mineurs, tandis que le Rider-Waite, il a vraiment choisi des interprétations qu'il a mises en forme picturale. Donc c'est intéressant, tout en se souvenant que ce sont des interprétations. Et puis je vais lire ces 3 cartes sur les énergies de la semaine, en vous rappelant que c'est une lecture générale. Ça veut dire que à vous de faire le travail de vous approprier cette lecture et de l'appliquer avec vos circonstances, vos questions, vos besoins, votre recherche de ce moment et les circonstances dans lesquelles vous évoluez en ce moment. J'arrive bientôt à la fin de mon travail de mélanger les cartes. Voilà, je vais couper le paquet et nous allons voir quelle va être, pour commencer, l'énergie principale de cette semaine qui s'ouvre à nous. Je tire la première carte, la carte qui est au-dessus du paquet. Et l'énergie principale de cette semaine qui vient va être une énergie très bienfaisante puisqu'il s'agit du 9 de coupe. Le 9 de coupe, si je ne me trompe pas, c'est une carte qui a même été appelée la Wish Card. Je vais juste regarder dans mon petit carnet de notes personnel si c'est un souvenir qui est exact, mais j'en suis à peu près sûr. 9 de coupe, Wish Card. Les forces de l'univers te soutiennent. Faire un vœu, mais faire un vœu avec sagesse, en se gardant de trop d'égocentrisme et de trop, peut-être d'indulgence excessive envers soi-même. C'est une carte qui représente un état de satisfaction parce que, voilà, l'univers nous a comblés au niveau émotionnel. La coupe, c'est la couleur de l'émotion et aussi du relationnel. Et le 9, c'est un chiffre qui parle d'arriver au bout d'une étape importante. Et en arrivant au bout d'une étape importante, avec tout un parcours derrière soi qui n'a pas été de tout repos, hein, le parcours à travers les différentes étapes des coupes de la vie émotionnelle est un parcours qui a réservé beaucoup de moments euh, de haut et de bas. Le 8 de coupe, la carte qui précède immédiatement celle-là, était une carte de renoncement, une carte de laisser derrière soi les regrets et les relations qui nous ont fait du mal. Et le 9 de coupe est vraiment une carte qui dit c'est le moment de faire un vœu. De faire un vœu qui corresponde à ce qui va vous faire grandir, à ce qui va vous faire évoluer, à ce qui va vous faire avancer sur votre chemin de développement personnel. La carte de Rider-Waite, elle met un peu un accent ambigu avec ce personnage assis là, qui a l'air un peu autosatisfait, qui est un petit peu gros, qui est un petit peu installé d'une manière qui semble plutôt arrogante ou immobile, un peu stagnant comme ça. C'est pas tellement l'énergie de la carte du 9 de coupe telle que je l'ai lu jusqu'à maintenant avec le tarot de Marseille. Par contre, je pense que ça peut nous rendre attentifs à ce fait, effectivement, de ne pas faire des vœux, de ne pas cultiver des désirs qui nous
nous font stagner, mais de vraiment désirer ce qui nous fait avancer, désirer ce qui nous fait grandir au niveau de notre développement émotionnel et spirituel. C'est le sens de ce 9 de coupe. Quelle est la carte qui sous-tend cette énergie, l'énergie sous-jacente? Je tire la deuxième carte du jeu, et c'est la reine des épées. L'épée, c'est la couleur du mental, du raisonnement, de la capacité aussi de s'exprimer dans le monde. Et la reine des épées, elle habite sa couleur, elle est vraiment pleinement investie. Et c'est un peu la championne c'est la championne des causes justes. C'est celle qui veut investir son énergie pour des causes qui en valent la peine, qui fassent avancer la justice dans le monde. C'est celle qui veut défendre l'opprimé. C'est celle qui veut faire avancer la cause des petits, la cause des sans-voix. C'est une figure de combat pour la justice, de vouloir ce qui fait avancer les choses. Je pense que ça vaut la peine que je vous lise mes notes aussi sur la reine d'épée. Leader et champion du droit des plus faibles et des causes qu'elle pense justes, réformatrice. Indépendante, hors des cadres, prête à s'investir pour des causes, avec une énergie de Verseau, si on fait des relations avec l'astrologie, une liberté d'esprit, et quelqu'un qui est vraiment concentré sur une vision d'avenir, d'altruisme, et c'est assez joli de la voir qui complète ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte qui dit l'univers te soutient, va de l'avant, et en même temps, face à cette petite tentation d'auto-indulgence, de stagnation, de vouloir quelque chose qui soit juste pour mon bien personnel et qui ne fasse pas avancer les choses, il y a cette reine d'épée qui sous-tend cette énergie et qui invite vraiment à s'investir pour des causes justes. Et il n'y a pas d'opposition entre avoir des désirs personnels et avoir des aspirations altruistes. Je pense que probablement dans votre vie, il y a des dimensions où vous avez besoin de guérison, où vous avez besoin de changement, où vous avez besoin qu'il y ait des choses qui se passent, qui peut-être étaient bloquées depuis longtemps. Et c'est absolument important de se bien traiter et de désirer et de demander à l'univers que les choses qui sont bloquées dans nos vies avancent pour que notre développement continue, pour que nos émotions, notre développement émotionnel et notre développement spirituel avancent, et pour que les choses qui nous retenaient, les choses qui nous bloquaient la route, les choses qui nous laissaient coincés dans des souffrances inutiles, dans des problèmes inutiles, dans des impasses de notre vie, c'est important que ces choses se débloquent. Et en même temps, quand cela arrive, eh bien, c'est souvent très naturel de devenir porteur de cela pour les autres. Et ce que j'ai vécu pour moi, de guérison par exemple, ou de dépassement de quelque chose, c'est souvent quelque chose que je vais pouvoir partager avec les autres pour les aider à avancer dans leur propre chemin. Et je pense que ces deux cartes nous parlent de cet équilibre entre le personnel et le collectif dans ce chemin spirituel. Ce que je vais vivre de bon, de sain, de juste, de guérissant, va aussi profiter aux autres et je vais être invité à le mettre à profit des autres. Et vers quoi est-ce que l'énergie nous mène? Je tire la carte qui est sous le paquet. C'est une carte de nouveau qui a une certaine ambiguïté, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier, si on le prend tout simplement, le denier, c'est une carte qui parle de ce qui est terrestre, de ce qui est incarné. C'est une carte qui parle de santé, qui parle de biens matériels, qui parle de stabilité sur Terre, dans la profession, dans la maison, etc. C'est une carte qui parle vraiment de bien-être au niveau physique. Et le 4, c'est le premier équilibre stable
dans la progression des chiffres de 1 à 10 en numérologie. Donc quand on atteint le 4 de denier, voilà, on atteint une stabilité. Après, des moments qui ont peut-être déjà pas été évidents. On a surmonté déjà certaines épreuves. Et en même temps, le 4 de denier, c'est un équilibre tellement stable, c'est l'équilibre du tabouret, c'est les 4 pieds, hein. C'est le premier équilibre, c'est le carré, comme ça, c'est un peu l'équilibre basique. Il y a une certaine crainte de manquer. Il y a une certaine crainte de... C'est pour ça que Rider-Waite a représenté ce roi qui a l'air de s'accrocher à son équilibre, qui a l'air de s'accrocher à ses deniers. Donc en même temps, il y a un équilibre qui a été atteint et qui est un soulagement. Puis en même temps, cet équilibre pourrait devenir un piège dans lequel on stagne, une prospérité à laquelle on s'accroche par peur de manquer. Et je pense que cette carte-là vous dit, dans cette dynamique, de faire un vœu qui débloque la situation, qui fasse avancer les choses et qui vous permette d'avancer personnellement, mais qui aura aussi un impact dans le sens que vous allez être à même d'en faire profiter d'autres. N'ayez pas peur. Cela va vous mener à un équilibre qui ne sera qu'une étape, et qui vous permettra de poursuivre votre développement. Et dans un domaine vraiment très matériel, très concret, peut-être une étape de guérison au niveau de la santé, peut-être une étape de résoudre des problèmes financiers, ou des problèmes d'habitation, ou des problèmes liés à votre famille, ou quoi que ce soit. Mais ce sera une étape. Et vous n'aurez pas besoin de vous accrocher à cette étape. C'est une étape qui va préparer d'autres étapes, qui va préparer la suite de votre progression, la suite de votre développement. C'est ce que je vous souhaite et c'est le message des énergies principales pour cette semaine qui s'ouvre. J'espère que c'est un tirage qui vous a rejoint. J'espère que c'est un tirage dont vous allez faire quelque chose, sur lequel vous allez réfléchir, que vous allez vous approprier pour l'appliquer à votre situation. Et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies de la semaine.